Ils gagnent ça, mais on ferme l'entreprise, qui dit. On ferme la boîte. Comment Amar Si Mohamed, il gagne 4700 balles net, mais on ferme l'entreprise. Ça y est, on met la clé sous la porte. Il a dit ça, je vous promets qu'il a dit ça. Il a dit ça. Ah oui, 4700 balles, t'as 3 Polonais, pour le même prix. T'as 3 Polonais. Puis ils font le même boulot, hein. Ils chargent et puis ils déchargent à tel endroit, ça y est. Il touche 1300 balles, 1300 euros. Non, un peu plus. Il a 2004 brut. Non, il a 2004 brut. Moi, je connais des chauffeurs qui faisaient Ils avaient 3500, hein, 3500 balles, hein, qui faisaient du relais, hein, 3500 balles. Non, il a 2004, il m'a dit. C'est pas mal, 2004. 2004 brut, hein. Et qui gagne un peu plus de 1800. Quoi. Il est mal payé, attends, tu te rends compte, le mec il est loin de chez lui toute la semaine. Il faut qu'il bouffe et tout. Il faut qu'il bouffe. Bon, il a sa paye pour bouffer, mais bon. Ouais, il est toujours dans sa caravane à 2 roues, il est obligé de laisser les roues, sinon ça fait une maison fixe. Donc il est obligé que ça soit. Autrement, il paye des impôts dessus. Autrement, il paye la redevance, enfin la redevance. Impôt, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est mytho, c'est incroyable. Tout le monde le connaît qu'il est. Tu te rends compte, j'ai eu le chef de la comptabilité, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Il a dit, moi, à ce prix-là, on embauche. Il dit, moi, à ce prix-là, on embauche plusieurs personnes. J'ai dit, oui, mais des Polonais, vous en embauchez 2 de plus, même encore, à ce prix-là. Il m'a dit, ah bah oui, les Polonais, les mecs de l'Est de l'Est de l'Europe, vous les embauchez à l'appel à ce prix-là. Et puis les mecs, ils font pas la moue pour 1800 balles ou pour 1400 balles, hein. Ils sont contents. Ils agitent la queue, tellement ils sont contents. Ah ouais, non mais c'est fou, quoi. De dire autant de conneries que lui il raconte, c'est un truc de fou, quoi. 4700 balles net. Je vous la ferai écouter, la bande. Je la mettrai sur YouTube. Puis je la mettrai sur TikTok aussi. Ça va être rigolo. Mais qu'est-ce qu'il a... Mais c'est un bon vivant, le mec, hein. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh, il était mort de rire. Dès le matin, il dit, ça fait plaisir d'avoir des coups de téléphone comme le vôtre. Ça nous a fait du bien, on a bien rigolé. On a bien rigolé. C'était le lundi matin, ça. C'était un lundi matin. On a bien rigolé. Bah oui, tu parles. Ouais, enfin voilà. Qui travaillait le même, hein. Que tu ailles livrer à Marseille, si c'est un Polonais ou un Français ou un Arabe ou un Algérien, c'est pareil, hein, le prix est le même. Le travail, c'est la même chose. Hein. Tu as une adresse, tu te rends et tu décharges, tu recharges. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pareil. C'est comme si tu prends de l'amande blanche à tel endroit, puis de l'amande blanche à un autre endroit. C'est pareil, c'est la même maison. Il vit dans une poubelle et sa voiture, je ne pas. Ouais, je sais. Ouais, c'est un... Puis sa voiture... Ah oui, alors, avant, c'était un peu comme j'avais fait avec son patron, là. Et vous savez, il dit, vous travaillez vraiment à la comptabilité? Il m'a fait, ouais, je travaille à la comptabilité. Je lui ai dit, vous savez, les chauffeurs, quand ils ont une voiture personnelle, ils se démerdent, ils n'ont pas la carte, ils n'ont pas le droit à la carte. Tu sais, la carte pour faire le plein, là. La carte totale, là, je sais pas quoi, la carte totale. Il me dit, non, mais ils n'ont pas accès à la carte. La carte, c'est pour uniquement pour les camions, quoi. Je dis, oui, mais si vous piquez de l'essence dans le... Ah bon, on le voit tout de suite. Puis d'un coup, il a fait tilt, le mec. Il dit, ouais, mais on le voit tout de suite s'il vole de l'essence. Attendez, j'ai pas fini. C'est pour ça que je vais la passer, la bande intégrale, je vous la passerai avant de partir. Autrement, il va me faire chier après. Il me dit, oui, mais on le voit tout de suite. J'ai dit, vous êtes sûr que vous le voyez tout de suite? Si c'est dealé petit à petit comme ça, 5 litres par-ci, 5 litres par-là, le mec qui fait de la montagne, il consomme plus, vous êtes sûr que vous allez le voir? Bah, il me dit non, pas forcément. J'ai dit, ben voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris.
Et je lui dis, à votre avis, pourquoi il a un Q7, Audi Q7, qui fonctionne au gasoil? Oups, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Il y avait un blanc, il y avait un silence. J'ai cru que le mec, il était mort. J'ai cru que le mec, qu'il était cuit, qu'il avait une attaque cérébrale ou cardiaque. J'ai dit, ça y est, j'ai fait un AVC. Allô, vous êtes là? Allô? Ah, il veut la poignarde, ce gars. Mais je vous dis un truc, je vais vous dire quelque chose. Tous les balades qu'il fait là, sans arrêt, ça vient pas de sa poche, ça, la plupart du temps. Moi, je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit au comptable? Je lui dis, il faudrait qu'un jour, il vous montre son compte en banque pour voir combien de fois il passe à la pompe dans le mois. Vous allez être surpris. Carrément, je lui ai dit ça. Qu'il vous montre la preuve comme quoi il passe bien à la pompe et qu'il prend bien du gasoil à la pompe avec sa carte de crédit. Vous allez être surpris, monsieur. Vous allez être surpris. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de passages à la pompe. Enfin, avec sa carte bleue, quoi. Avec sa carte bleue. Bah, il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, hein. Moi, je me rappelle, Rital, il le faisait, hein. Pas celui qui vient ici, hein, l'autre. Putain, lui, carrément, des grosses bonbonnes de gasoil. Waouh! Carrément, tu sais, c'est les gros bidons carrés, là. Et t'as la poignée qui est intégrée dedans, en haut, pour pouvoir porter. Ah, c'est des bidons, tu les vends en Afrique à prix d'or, là-bas, pour mettre de l'eau. C'est des gros bidons. Je crois que ça doit être des bidons pour tout ce qui est agricole, un truc comme ça. Le même mur qu'au foyer. Ouais, je sais, ouais, tout à fait. Ouais, je sais, tout à fait. Et puis voilà, quoi. Il est plus dans le déni. Par contre, je t'ai niqué. Et ouais, je la passerai la vidéo. Ça va être rigolo. Mais je l'enregistrerai sur YouTube. Après, elle restera 1 an, 2 ans, je sais rien. Elle restera autant de temps qu'on veut, je m'en fous. Il y en a de toute façon qui vont faire du duplicata, hein, qui vont repiquer la vidéo. Oh là 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 là. Oh, tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit n'a pas été redit. N'a pas besoin d'être redit. Waouh, 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 waouh. C'est la conversation, moi et le comptable de chez Baird, au sujet de son salaire à 4700 balles net. Et puis il me dit en plus, il me dit une chose qui était intéressante. Il me dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si la personne, elle a vraiment gagné 4700 balles, je m'en rappellerai, hein. Je m'en rappellerai. Ça veut dire qu'il les a jamais gagnés. Ben non. Il dit, je m'en rappellerai, hein. S'il y a un chauffeur qui arrive jusqu'à 4700 balles, ben je vais vous dire quelque chose, je m'en rappellerai, hein. Surtout net en plus, 4700 balles net. Ah, ça fait du 7000 balles par mois, quoi. C'est impossible. 7000 balles par mois. Oh, le trognon. Putain, les conneries qu'il raconte, ce mec. Je vous dis que c'est un gros mythomane, ce type. C'est un mythomane, c'est un gars qui aime bien toujours crâner sur son salaire, sur ce qu'il fait, sur comment il s'habille avec des Lacoste, des faux Lacoste. Bah, toi, c'est un gros crâneur, quoi. C'est un orgueilleux, ce mec. Il a un orgueil incroyable. En plus, c'est pas chanté. Il va être orgueilleux et puis c'est même pas chanté, ce bouffon. Tu sais, c'est les bouffons de la cour. Tu sais, ils viennent en live et il y a une dizaine, une vingtaine de crétins qui sont autour de lui. Les zibelons, je dis bien zibulons. C'est pas zébulon, hein. En vrai, c'est zébulon, mais lui, il a marqué zibulon. T'as tous ces crétins qui viennent l'applaudir, quoi. Enfin, l'applaudir. Bon, ils doivent baisser le son, je pense, puis après, ils doivent vaquer à leur occupation. T'as la comtesse, t'as tous ces trimards là qui viennent et puis qui écoutent son caca karaoké. Son caca karaoké. Euh, Bon, à part ça, ça va? Oh là là, ils n'ont pas fini le FNNKS. Ils n'ont pas fini encore leur connerie.
Ils ont des pelles et du sable. Pour éteindre le feu, des pelles et du sable. N'importe quoi. Bon, à part ça, ça va autrement, les gars? Ouais. Vous avez passé vous avez passé une bonne journée, ouais. Moi, c'est une journée au calme, hein. Moi, c'est juste pour, en fait, c'est pour récupérer le travail que j'ai fait hier. Parce que hier, puis le voyage. Sylvie Lelon, il est maire de Sully-le-Long. Je connais Silly Lelon. Silly Lelon. Moi, je connais André Lelon. Enfin, c'est pas André, si, c'est André Lelon. Non, c'est pas André. Comment il s'appelle Lelon, là? Celui qui est parti voir, la mère de Canef, là. Comment il s'appelle déjà Lelon? Comment? Je me rappelle même plus. Oh putain. Alain Lelon? Non, c'est pas Alain Lelon. Bon, à part ça, ça va les gars? Tranquille? Ah oui, Alain de Lyon, on le voit plus, hein. Il a été mort, vraiment mort, hein. Alain de Lyon. Hein, on le voit plus, hein. C'est fini. On voit encore Psynet en voiture, mais c'est fake, hein. C'est toujours les mêmes vidéos quand il est en voiture. C'est rigolo, hein. Cette vidéo-là, je l'ai vue au moins 4-5 fois, celle-là. Sur Bigot, la même. Il tourne la tête, il relève la tête, il tourne la tête à droite, à gauche. On le voit conduire. Tu lui dis espèce de gros con, il le voit même pas. Il le voit même pas. Il le voit même pas. Pourquoi c'est une photo? C'est une vidéo. Ça, c'est une vidéo de merde, on le voit pas. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. C'est vachement rigolo, je trouve. Oui, il est en tôle. Évidemment qu'il est en tôle. Bien sûr qu'il est en tôle. David Paquet en tôle. Ouais, David Daniel est en tôle. David Daniel est en tôle. Gizep en tôle. Sinet en tôle. Kenneth en tôle. Ça en fait. Hein. Eline. Attends, il y a Aline qui est là. Cette salope, vous savez quoi? Mais c'est une pourriture, cette nana. Attendez, je vais vous expliquer son histoire. C'est vraiment une salope, cette nana. Je vais vous expliquer son histoire à cette crevure. Elle est là. Elle m'a même pas dit bonjour. Regarde, elle est là. Elle fait croire à tout le monde que j'ai montré ma bite. Mais ma bite à toi, espèce de grosse putain. Toi, t'es une grosse salope. Je vais vous expliquer son histoire. Elle était mariée avec un mec. Enfin, il y a un cocu. Tu sais, elle s'est fait sauter par un bico, par un bougnoulou. Enfin, bref. J'en dirai pas plus. Elle a eu un gosse par ce mec. Et puis elle a été... Tu sais, il y avait des histoires entre... Elle picole, elle, hein. Elle prend de l'alcool. Elle prend des cachetons pour arrêter de boire. Elle fait des pathologies, de la drogue, du cachet, des cachetons, l'alcool. Enfin, tout y passe chez elle. Et puis après, elle va en psychiatrie. Elle laisse son gamin à sa famille, puis elle va en psychiatrie. Un peu comme Chéri Coco, CM, etc. In13, etc. Elle va en psychiatrie. On parle pas de Nicky Larson. Elle va en psychiatrie. Elle ressort, elle récupère son gosse. Elle a eu un gosse avec un mec. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a envoyé en tôle, cette grosse dégueulasse. Elle a envoyé ce mec, le père de son fils, en tôle. Elle a tout fait pour pas qu'il voie son fils. C'est une horreur, cette nana. Hein. Son fils, il a à moitié starbé. Il se met à crier. Il se met à crier comme ça. Et elle me disait l'autre fois, il joue. Non, il se met à crier. Il joue pas quand tu cries comme ça, des cris aigus. Il se met à crier. Elle picole comme une, je sais pas quoi. Elle prend des cachetons. En veux-tu, en voilà. Elle est complètement starbée. Elle a fait déjà des tentatives de suicide. Ses parents gardent le gamin quand elle va en HP. Elle a été dire... Alors, attendez, j'ai pas fini avec son mec. Le père de son fils.
Elle l'a envoyé au shtar. Et puis, tu sais, elle continue les correspondances des lettres quand il était en prison. Elle l'a envoyé au shtar sur des fausses accusations. Parce que, en fait, il y avait pas, c'était pas vrai tout ce qu'elle disait. Après, ils ont su que c'était pas vrai. Mais trop tard, elle l'a envoyé en tôle. Elle lui écrit, puis le gars, il lui dit, ouais, je veux passer Noël avec toi. C'est possible pour voir mon fils et en même temps passer le Noël. Elle a écrit, elle était d'accord. Alors il est interdit de s'approcher de sa femme. Tu te rends compte, la justice, comme elle est sévère, hein. Elle l'accueille chez elle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le 24 décembre, le 25 décembre, vous savez ce qu'elle fait au matin? Elle appelle les keufs. Il est en train de dormir sur le canapé. Elle appelle les keufs pour dire que son ex d'approcher donc Aline là, qui a approché Andy là, hein, Andy, qui est son ex. Elle appelle les flics pour dire ouais, il a forcé la porte, il est rentré, il a forcé la porte, il est rentré et il s'est installé chez moi. Tu te rends compte? Les flics qui viennent automatiquement sur le Tage, ils ont vu il a pas le droit d'être là. Peu importe son témoignage, hein. Lui, il a dit, évidemment, il est pas crédible puisqu'il a pas le droit. Il a pas le droit quand même si c'est elle qui l'a invité, il a pas le droit. Elle dit non, 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 il a forcé la porte d'entrée, il s'est installé, je l'ai fait dormir et je vous appelle parce que je voudrais qu'il sorte parce qu'il a pas le droit de venir ici. Tu te rends compte, elle l'a renvoyé en tôle parce il s'est mis en défaut par rapport au juge de l'application des peines. Donc elle l'a renvoyé en tôle. Tu te rends compte un peu, c'est un truc de fou. Elle a envoyé aussi un autre mec en tôle, le mec qui a vécu après avec elle. Non mais elle est starbée la nana, hein. Il faut l'éviter. Évitez-la, elle raconte que des bêtises. Elle est starbée la fille, hein. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a plein de nanas comme ça sur TikTok, sur Bigo, qui appellent les keufs et tout, hein. Attention à eux, hein. On a eu des exemples, hein. Qu'est-ce qu'on a eu comme exemple des nanas? Ah oui, Kayak. Kayak de mes couilles, à Maëva Kayak. Elle fait pareil. Elle appelle les keufs et elle envoie son mec en tôle. Maëva Kayak, elle a fait la même chose. Attention, elles sont dangereuses, ces nanas. C'est des folles. Elles aiment pas les mecs. Elle fait du mal aux mecs, en fait. Elle peut pas vivre avec un mec et tout. Elle leur fait du mal. Elle est jalouse, hein. Elle est méchante et jalouse. Elle a été faire croire à tout le monde que j'ai montré ma bite. Elle était une grosse malade, ma pauvre. Des folles, oui. Il faut faire très attention, n'allez pas avec elle. Moi, je l'ai bloquée, hein. Elle est revenue sur mon autre compte, mais je l'ai bloquée. Ouais, ouais. Elle est cinglée. Et on voit bien comme elle s'exprime. Michel, oui, baiser. Elle a envie de baiser, en fait. Puis comme moi, je lui dis non, toi, eh ben, pour se venger, elle dit que j'ai montré ma bite. Tu te rends compte? Parce c'est une nana qui est frustrée, elle est, qu'est-ce que tu veux que je te dise de cette nana? Elle est frustrée, elle est pervers aussi à quelque part, mais surtout elle est frustrée, quoi. Elle est frustrée de pas avoir une bite tous les soirs, et puis voilà, quoi, c'est ça. Elle est obligée de se branler, quoi. Si elle arrive, parce que elle prend beaucoup de médoc, et puis elle picole, hein. C'est une picoleuse. Bah, c'est une nana qui picole, hein, c'est tout, hein. Elle picole de la vodka, elle picole des trucs, des alcools forts, des trucs, elle fait des mélanges. Bon, bref, ça me regarde, cela ne nous regarde pas. Voilà, cela ne nous regarde pas, c'est pas notre problème. Merci pour tout, Michel. Quoi? Bah, de rien. Pour tout, pourquoi? Et c'est une nana qui est malsain, quoi. Tu vas discuter avec elle, tu vas la trouver sympa, tu vas lui parler. Et puis après, elle va dire sur un autre live, ouais, le mec, là, j'ai parlé avec lui, il m'a montré sa bite, machin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu m'as pris en photo? Vas-y, montre les photos. Tu m'as pris en vidéo? Vas-y, montre. Maïva Kayak, elle a fait la même chose contre moi. Ah, je vous jure, elle a fait la même chose. Une nana pareille. Ouais, c'est une folle. Elle accuse les gens à droite. Elle a envoyé son mec en tôle, Maëva Kayak. Elle a envoyé son mec en tôle. Et je crois qu'elle l'avait renvoyé. Il était sorti. Il est venu un jour devant chez elle, là, quand elle habitait dans la région parisienne. Elle a rappelé les flics, rappelez-vous. Elle avait rappelé les flics. Le mec, il s'est fait coffrer. Ah ouais, non, mais il faut faire gaffe, les gars. Faites gaffe à ces nanas-là, hein. Elles sont pas sur Bigo par hasard. Elles sont sur Bigo déjà pour
pour se faire troncher et essayer de trouver un mec, mais en même temps essayer de faire porter le chapeau à des mecs qui ont rien à voir, quoi. Attention à elles. Sont très dangereuses. Évitez-les. Hein, pourriture de merde. Elle est où cette merde là? Ah ouais, c'est bon, moi je sais pas, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué ce tas de merde. Puis après il y en a un, il m'a dit ouais, quand elle t'a bloqué, elle a dit que t'avais que vas-y grosse pute, vas-y viens. Ah ça y est, elle vient pas. Elle est partie peut-être. Ou elle vient pas. Non non non, elle est dégueulasse cette nana, elle est dégueulasse. Elle me bloque, puis elle raconte des conneries derrière mon dos. Mais c'est quoi ce délire? Donne la preuve au lieu de dire des bêtises pareilles. Elle me bloque, elle me vire de son live, puis elle dit ouais, blablabla, montrer sa bite, blablabla. Tu te rends compte? Moi, je suis revenu en compte fake, je vois ouais, et par-ci c'est un pointeur, et par-ci de ci. J'avais pas compris sur le coup. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message me disant Michel, fais gaffe. Eline, là, Eline, elle a changé de nom en plus. Celle qui chante au karaoké, là. Elle a raconté plein de saloperies sur toi, il m'a tout dit, hein. Il m'a tout répété ce qu'elle a dit. C'est une ordure, attention, hein. C'est une grosse ordure. C'est une alcoolique, c'est une toxico. Et puis elle est sous cacheton, toute la journée elle est sous cacheton. Une fois elle me fait Michel, je suis malheureuse. J'ai dit pourquoi t'es malheureuse? Ça c'était sur TikTok. Pourquoi t'es malheureuse? Il n'est pas mes cachets. Euh, mon copain il m'a pris tous mes cachets. Même son copain il est toxico. Mon copain il m'a pris tous mes cachets. Je suis malheureuse. Je suis malheureuse. Un queutard, c'est quoi? Oh non, moi non plus, j'ai passé l'âge. Moi, je montre pas. Généralement, je me montre pas. Déjà, je me montre pas. C'est pas pour montrer ma queue. Mais Maëva Kayak, elle a fait la même chose pour son mec. Pour plein de gens, hein. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est des gens qui sont pervers et en même temps, comme ils ont pas de mec, ils disent du mal sur eux, quoi. Voilà. Faites gaffe. Faites gaffe à elle. Faites attention à elle. C'est une ordure, attention. Alors moi, je vous le dis, maintenant, faites ce que vous voulez, hein. Je voulais savoir si elle voulait s'exprimer. Tu parles de Léa Jaboul, de son vrai nom. Léa Jaboul? Non, c'est celle-là, là, Eline. Attends, ouais, mais toi, tu parles de qui, toi? Je parle pas de kayak, hein. Je parle de elle, là. Tiens, je l'ai mis et je vais la faire remonter si elle veut. Je parle d'elle, là. D'elle. D'elle, je parle. Eline. Aileen. Je parle d'elle. Tiens, elle est revenue, cette dégueulasse. Elle est revenue. Elle est revenue. Je l'invite. On va voir. Elle est revenue. Elle est revenue. Vas-y, monte. Vas-y, au lieu de te cacher derrière. Pourquoi tu te déconnectes? Vas-y, monte. Explique-toi. Je parle de Kayat. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, Jadoul. Ah oui, non, je parle de l'autre, là, Eileen. Elle habite du côté de Sens, là-bas. Ouais, elle habite en Bourgogne, à Sens, je sais pas trop, à Auxerre, à Sens. Ouais, c'est une malade mentale. T'as vu, regarde, je voulais la monter, elle a pas voulu monter. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Elle me kick, puis elle dit des saloperies sur moi par derrière. Ouais, je sais pas, ne kick pas les... Elle m'a kické carrément, pas en sourdine, hein. Elle m'a carrément exclu. Pourquoi tu parles de moi? Espèce de grosse dégueulasse, qu'est-ce que t'as dit sur moi il y a 2 jours? Quand j'étais à Marseille? Qu'est-ce que t'as dit sur moi, grosse putasse? Qu'est-ce que t'as dit, espèce de toxico que tu es, va? Allez, toxico. Rien, oui, c'est cela. Quoi? Pourquoi tu parles de moi? Rien, oui. Je te dis que t'es une alcoolique. T'es une alcoolique, tu racontes des conneries. C'est pas bien, comme Kayak, comme les certaines. Tu racontes des conneries et ça me plaît pas beaucoup. Prends tes cachetons,
prends ton Terralène, prends ton truc, là, des Mesta. Un jour, tu m'as dit, ouais, Michel, je suis mal. J'ai dit, pourquoi t'es mal? Ouais, mes cachets, mon copain, il m'a pris tous mes cachets, je suis pas bien. T'as pas dit ça? Je suis pas bien, j'ai plus de cachets, je vais pas pouvoir finir la journée, je suis pas bien du tout. Ton gamin, il se met à crier pour rien. Il crie, il crie tu vas le faire devenir fou, ce gamin. Arrête de picoler, de t'alcooliser, de prendre des cachetons sans arrêt. Tu vois pas que t'es une loque? T'es une loque, ma pauvre. T'as pas vu comment tu parles? On dirait un robot. Avec David SDF, elle a des carences. Et puis c'est pas ça, mais arrête de dire des conneries sur les uns et les autres. Arrête. Moi encore, j'en ai rien à foutre que tu racontes des conneries comme ça. Mais arrête de dire des conneries sur les uns et les autres. Tu te rends compte, t'as fait envoyer ton mec en prison? Pourquoi t'as fait ça? Il y a une permission, puis tu le renvoies en tôle. T'appelles les keufs. Ouais, allô, bonjour. Ouais, c'est mon ex. Il a pas le droit d'être chez moi. Il a enfreint sa. Vas-y, dis-le. Dis ce qui s'est passé. Il a enfreint à ses obligations de jugement. Hop, ils sont venus, ils l'ont recoffré. Pourquoi t'as fait ça? Non, mais pourquoi t'as fait ça? Moi, tu sais pourquoi t'as fait ça? Parce que une femme comme toi, c'est une salope, tout simplement. De faire ça au père de son fils. Vas-y, explique-toi. Allez, ça y est, elle dégage cette pourriture. Elle a- oh là là. Alors, moi, je voulais déjà qu'elle s'explique pourquoi, soi-disant, j'aurais montré ma bite. Elle a dû prendre des photos de ma bite, c'est pas possible. Et puis après, qu'elle s'explique aussi pourquoi elle me dit toutes ces conneries là de son ex, pourquoi elle l'a renvoyé en tôle, etc., etc. C'est une balle baisée, elle, hein. C'est une balle baisée, hein. Enfin, pas baisée du tout, hein. Et voilà, moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, j'en ai rien à foutre. Rien, oui, c'est cela. Rien, oui, c'est cela. Rien, oui. T'as vu ce qu'elle a dit? Rien, oui, puis après c'est barré. Rien, oui, c'est cela. C'est un truc de fou, quoi. Montre les images, montre les photos, grosse merde. Elle est derrière, elle est derrière. Putain. Allez, viens, grosse putasse de merde. Putain, elle veut pas monter. Au moins, je la laisse parler. Elle a le droit, elle a le droit, elle a un droit de réponse. Excusez-moi, j'avais un coup de téléphone avant, c'était les personnes qui m'ont rappelé là pour du taf. Voilà. Viens, viens, viens t'expliquer, viens t'exprimer. Moi, j'aime bien qu'on débatte. On débatte, et puis dis ce que t'as à dire. Mais surtout, dis pas de saloperie sur moi, hein. Viens ce que t'as à dire. Viens, sois franche. Tu dis, voilà, ouais, je t'ai filmé, ouais, j'ai fait des copies d'écran, ouais, bah voilà, tu montes, puis tu montes tout ça. Puis qu'on rigole. Et que ce soit pas la bite de quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Bon, enfin voilà, quoi. Bah, elle n'aura jamais, hein. Elle fait du blablabla par derrière. Alors, ça, c'est honteux. Je suis venu, j'avais pris un autre compte parce que je vais vous dire franchement, ce compte-là, je ne pouvais pas marquer, je pouvais pas, il y avait deux ou trois comptes où je pouvais pas écrire. J'étais banni par Bigot parce qu'ils m'ont signalé commentaire et puis tu peux pas écrire. Tu peux pas écrire. Attends une seconde, crâne d'œuf. Tu peux pas écrire. Et non, c'est pas elle. Et donc, tu peux pas écrire. Et donc, j'avais pris un autre compte où j'avais marqué Sylvie. Et dans la franchise, j'ai dit, ferme ta gueule. Dans la franchise, je lui dis, c'est pas Sylvie, c'est Parcille. Elle m'a kické. Et une fois qu'elle m'a kické, elle a dit plein de saloperies sur moi, ce mange-merde. Ouais, je vais le kicker. Attends, bouge pas. Elle m'a dit plein de saloperies sur moi. Et c'est ça. Moi, je ne savais pas qu'elle avait dit des saloperies. Moi, je suis revenu avec un autre compte. Je suis revenu avec un autre compte. Et c'est là que j'ai vu après, ouais, par-ci le pointeur, et par-ci, par-ci. Tout le monde disait des saloperies sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Et personne ne me répondait. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un message privé, un MP, et qui me dit, Eileen, elle a dit plein de saloperies sur toi quand elle t'a kické. Elle a dit plein de saloperies sur toi. Qu'il fantasmait se mettre à quatre pattes devant toi. Elle a dit plein de saloperies sur moi pour dire que j'étais un pointeur ou je sais pas quoi, que j'ai montré ma bite. Je sais plus ce qu'il m'a raconté, le mec qui m'a envoyé le MP, là, le message privé.
Je dis, putain, la salope, putain. En plus, je l'ai soutenue, tu sais, elle a eu des moments difficiles. Je lui ai dit, tu verras, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. Elle m'a parlé de ses problèmes avec son fils, que souvent elle va en psychiatrie parce que elle est pas bien, elle va en maison de repos. Ses parents gardent le gosse pendant ce temps-là. Le gosse, il est complètement perturbé. Le gosse, il est complètement perturbé. Puis le pire, c'est qu'elle le récupère. Elle a le droit d'avoir le gosse. T'es jaloux, frustré, il préfère Michou. Et donc, elle est alcoolique, elle prend des cachetons. Elle est alcoolique, elle a des problèmes psy, et elle prend des cachetons, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est fou, quoi. Et elle, cette grosse salope, elle dit que que je sais pas quoi, des conneries, quoi. Grosse couille, va. C'est vraiment une merde, cette nana, vraiment une merde. C'est tout par derrière, elle dit des choses par derrière, en plus. C'est horrible. Et là, j'essaie qu'elle monte, mais elle veut pas monter pour s'expliquer. Moi, je suis franc, hein, j'essaye, tiens, je vais réessayer. Allez, viens. Viens, couille. Elle est derrière, elle est derrière. Allez, viens, grosse couille. Allez, viens. Elle n'a même pas le courage de venir. Elle a le courage de me kicker et puis de dire des saloperies par derrière. Une fois que je suis plus à son... Là, elle a le courage de le dire. Mais quand tu l'invites, elle veut pas venir. Regarde, elle veut même pas venir. Elle veut même pas venir, cette grosse couille. Ah, c'est horrible, ça. C'est des gens horribles, ça. Qui parlent par derrière, qui font des lives de merde et puis... Alors on la voit plus parce qu'elle est en psy. C'est un peu comme Chéri Coco. Non, ta mère, ouais. On la voit plus parce qu'elle est en psy, puis après on la revoit, et après elle dit du mal des uns, des autres. Elle sait même pas qui c'est, elle sait même pas où qu'elle en est. Elle envoie son mec en tôle. Elle invite son mec, et ça, c'est enculé, là. Elle est partie. Elle invite son mec. Alors le mec, elle l'envoie en tôle pour des diffamations, parce que moi je suis sûr qu'il y avait que de la merde. Elle n'avait pas de certificat médical. Elle envoyait un mec comme ça en prison avec ses dires, sur ses dires. C'est terrible ça. Et c'est pas la première ni le premier. Le mec, il sort en permission, je sais pas quoi. Le 25, t'as vu Bélissard, elle s'est fait lécher. Oui, je sais. Oui, bah ils étaient tous autour, ils étaient tous voyeurisme. Hein. Devait. Chez Itana, elle était, ouais, ouais, elle l'a dit, elle l'a pas dénoncé. Ils étaient derrière, ils étaient tous contents, hein. Ils ont fait tous les spectateurs, ils ont dit ouais, c'est super. Ils étaient tous derrière, hein. S'il te plaît, Dave, hein. S'il te plaît, hein. Ils étaient tous derrière. Il y avait Nana Poucave aussi. Ils étaient tous là, hein. T'inquiète. Après, ils ont emmerdé Nana Poucave en disant qu'elle l'a vu, qu'elle était contente, blablabla, blablabla, blablabla. Ils étaient tous au courant, hein. Ah ben, elle s'est mis du miel et de la confiture dans la chatte. Hein. À retrouver ton trottoir, c'est l'heure, c'est ça. Et oui, oui, non, mais je sais ça, je sais. C'est sur TikTok en plus. Mais non, il n'y a pas que Nana Poucave, hein. Si tu savais ce qu'elle a fait, Chéri Coco, avec Chéri Bibip, avec Sarah Bibip, t'en reviendrais pas. Ils ont dormi ensemble, ils ont baisé toute la nuit, hein. Ils se sont bouffés la chatte toute la nuit. Hein. Elle est, Chéri Coco, elle aimait pas trop que Kenneth la baise, mais elle était obligée parce que Kenneth lui remplissait le frigo. Hein. Alors il exigeait aussi qu'il lui remplisse la chatte. Donc Kenneth, il la baisait quand il allait chez elle. Ouais, hein, tu mets 1 heure, tu prends ta douche pendant 1 heure, j'ai eu des grosses factures, hein, d'eau et puis d'eau chaude, hein. Elle était pas contente de rappeler, chérie Coco. Ouais, Kenneth, hein. Vous savez, c'est quand Kenneth s'en était pris à Mirouche, et puis elle était partie dans le sud, elle avait montré ses billets. Ouais, moi je peux te payer. Quoi? Ouais, moi je peux te payer, blablabla, bla, bla, bla. Ferme ta gueule, toi tu dis des conneries. À la femme de Rita Long, on voit des photos d'elle à poil. Quoi? Il y a la femme, hein, Rita? Mais non, c'est des conneries. Bon, en tous les cas, c'est sûr et certain. Nana Poucave, elle avait dormi avec Chéri Coco, et maintenant Chéri Coco, elle fait la pute, elle fait des lives là, de pute. C'est pour ça qu'elle me bloque, parce qu'elle sait très bien ce que m'a dit Kenneth. Elle sait très bien tout ce qu'il m'a dit Kenneth à l'infirmerie. Il m'a dit des choses c'est pour ça qu'elle me kick. À chaque fois qu'elle me voit sur son live, elle a peur que je la balance,
que je balance tout ça. Je vous jure, c'est vrai. Kenneth, il m'en a dit des choses sur Chéri Coco. Et ça l'a fait chier, Chéri Coco. Tu t'es pris pour Colombo. Tu t'es pris pour l'inspecteur Harris. Ça me rappelle le film, là, avec l'arabe, là. Il joue bien, en plus, cet arabe, là. Je sais plus comment il s'appelle. Tu t'es pris pour l'inspecteur Harris. C'était dans le film Go Fest. Go Fest. Oh putain, j'adore ce film. C'était une sacrée coquine. Ouais! Arrête quelle, la femme de Rita? Arrête de dire des conneries. Arrête, c'est bon. En tous les cas, moi, je vous parle de Chéri Coco. Je vous parle de Chéri Coco, c'est chaud, hein, Chéri Coco. Elle a baisé avec pas Nana Poucave, avec Sarah Bibip. D'ailleurs, une fois, on les avait vus. Vous vous rappelez quand ils étaient ensemble? Sarah Bibip, ils s'embrassaient sur la bouche. Ouais, ils s'embrassaient sur la bouche avec Chéri Coco, elle l'embrassait, cette grosse vache. Elle est grosse, elle est grasse. Arrêtez vos conneries. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Rital, Rital. Attends, il est où Ah, mais ils sont où Ah, ils sont pas là, mes abos Rital. Oh merde. Rital. Non, merde. Rital. Rital. Fais-toi les couilles, vas-y. Encule-moi les. Encule-moi les. Oh, tu vas voir, Rital, il va faire le ménage, tu vas voir. Allez, tu vas voir l'Esprit Saint. Allez, Esprit Saint, es-tu là? Non, il est plus là. Rital, Rital, je t'ai pas bloqué, hein, t'inquiète. Oh putain, oh là là, il met des coups de doigt là, partout là. Oh putain, puis sans vaseline. Hein. Voilà, il prend le doigt puis sans vaseline, ça glisse tout seul. Faut savoir plaisanter. Oh putain, oh la plaisanterie, elle a. Ah oui, bah là, faut savoir plaisanter. Bah lui, il plaisante pas apparemment. Blum, 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 blum. Ouh loulou. Ah, il a le doigt bouillant, hein, Rital. Il a le doigt chaud. Tu vas voir plaisanterie. Moi, j'avais pas vu hein, que Rital il avait pas la mine. Je comprenais pas d'ailleurs. Je dis putain, c'est bizarre qu'il a la mine en plus. Ah oui, sur son compte là, t'as pas la mine, ouais. Ouais, c'était l'autre qui avait la mine. C'était Tiefen et puis je pense que en PLS. Oh putain, alors là, ça y est, ils se sont tous calmés. T'as vu, regarde, ça y est, c'est fini. Tous les autres qui pensaient comme eux, ils disent plus rien. Les autres qui disaient, ils disent plus rien non plus. Ça y est, tu vois, ça y est, t'as mis de l'ordre dans dans le Bataclan. Ça y est, c'est fini. T'as niqué tous les bicous qui étaient avec des mitraillettes pour nous tuer. Ça y est, c'est fini. Bon, je voulais finir quand même avec Sarah Bibip. Sarah Bibip, elle avait baisé toute la nuit avec cette grosse, avec Chéri Coco. Et le pire, c'est pas ça, c'est que Chéri Coco, elle disait rien. Sarah Bibip en avait parlé un petit peu, elle avait dit ouais, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Chéri Coco, elle a une toute petite chatte, mal épilée, mais elle est bonne, mal épilée, elle disait. Qu'elle était mal épilée. Tu te rends compte, Chéri Coco, elle sait même pas s'épiler la chatte. Au lieu d'aller dans un centre d'épilation, bon, il faut qu'elle se la lave, c'est sûr. Faut pas qu'elle sente je sais pas, le, le poisson-chat, tu vois, le sciure. Le gros sciure, faut stopper ces conneries, ils abusent. Mais, c'est grave, hein. Moi, Kenneth, il me disait, putain, dès que j'arrivais chez elle, elle écartait les jambes, hein. Il y avait le frigo à remplir, donc elle écartait les jambes. Ah ouais. Dès qu'elle voyait Kenneth, elle disait, ce soir, je vais pouvoir manger à ma faim. C'était ça, hein. Ah, je vous promets que c'est ça. Chéri Coco, elle crève de faim. Hein. Elle a le RSA, mais crève de faim. Quand elle passe à la caisse, elle paye son loyer. Bon, une partie de son loyer, parce qu'elle a la CAF. Hein. Quand elle paye son loyer, qu'elle paye le gaz, enfin l'électricité, l'eau, et puis voilà, bah, elle a plus rien. Quoi. Elle crève de faim. Alors. Je me demande même si elle a pas fait le trottoir. Hein. Moi, je pense qu'elle a fait le trottoir. Parce que je te dis, quand Kenneth venait, elle avait des yeux... Elle était heureuse, quoi. Elle savait que Kenneth allait remplir le frigo, qu'elle allait lui laisser un peu de thunes, tu vois. Mais en contrepartie, voilà, quoi. Sarah Bibi, putain. Ah, putain. Elle avait fait un truc avec... oh là là, quelle cochonne, quelle dégueulasse.
Elle avait fait un film avec l'autre, là. Comment ça s'appelait, là? Jackie et Michel. Vous vous rappelez ou pas? Oh, quelle sale. Oh, quelle dégueulasse. Ah là 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 là. Quelle dégueulasse. Toi, il n'y a pas qu'elle, hein. Alors toi, Nana Poucave, Sarah Bibip, Chéri Coco, toutes ces nanas de Périscope, ils peuvent critiquer d'autres personnes, hein, et- elle déconne, mais elle déconne, elle était folle, c'est vrai qu'elle était folle. Elle était folle, comment dire, Bibi Star, elle était cinglée, Bibi Star, il faut reconnaître. Elle avait un grain. Surtout quand elle avait bu, elle déconnait, hein. Elle était cinglée, on voyait bien qu'elle était cinglée. Quand elle prenait, une fois, elle s'était mis à poil devant moi, quoi. Enfin, sur mon live. Alors, on voit bien, elle est à moitié starbée. Ouais, mais parce que c'est de l'alcool. Elle prenait trop d'alcool. Elle délirait. Mais elle aimait bien délirer. Elle aimait bien qu'il y avait du monde qui venait la voir. Tu vois? Bibi Star. J'espère qu'elle n'est pas décédée, parce qu'elle buvait beaucoup, hein. Regarde, toutes ces femmes-là qui boivent. Évasion, c'est une pochetronne. Évasion, l'alcool, l'alcool, l'alcool. Évasion, elle fait que ça. L'alcool se fait troncher par tout le monde, Évasion. Et elle le dit bien, elle dit, ouais, un coup, je dors. Je dors avec les gens que je baise. Je dors chez les gens que je baise. C'est-à-dire, elle se fait draguer avenue des Champs-Élysées, bah, elle va dormir chez eux. C'est une SDF à plein temps, elle, hein, Évasion. C'est une grosse SDF. Elle aime bien que les gens lui payent la boîte, elle a bouffé dans les beaux restaurants, dans les beaux trucs. Et après, elle finit sa soirée avec... C'est même pas une escorte. C'est même pas une escorte. Le mec, il lui donne un petit billet de 50 euros, elle est contente, quoi. Elle est contente pour la soirée qu'elle a passée, parce qu'elle a bien bu, elle s'est bien amusée, puis elle a bien bouffé, quoi, voilà. Ah oui. Il y en a une aussi qui s'appelle, merde, putain, comment elle s'appelle déjà, celle-là? Elle était sur Periscope pendant longtemps, hein. Merde. Un coup on ne la voit plus, elle est comme l'Algérienne, là. Elle est comme, euh, elle est comme les fantômes, un coup on la voit plus. Elle fait de la psychiatrie aussi, elle. Elle a fait elle a fait de l'antisémitisme, elle a fait plein de saloperies, là. Ces derniers mois, là, on la voit plus, là. À mon avis, elle doit être chez les starbés, là. Elle est cinglée aussi, elle, hein. Elle est super cinglée. Comment elle s'appelle déjà? Elle est algérienne. Elle arrête pas de dire, ouais, la France, c'est les enculés, les Français, c'est les pourritures. Blablabla, blablabla, vive Allah, vive machin, vive Mahomet, vive. Elle est malade, celle-là aussi, hein. Comment elle s'appelle déjà? Merde, j'ai son nom au bout de la chatte, au bout de la langue. Comment elle s'appelle déjà? Oh putain, ça me reviendra. Mais elle est malade aussi. Elle est malade, cette femme. Elle est malade. C'est une malade mentale. C'est pour ça qu'elle est là, hein. C'est une malade. Comment elle s'appelle déjà? Attends, je vais le niquer. RK, pas RK, merde. Elle avait fait une mise en scène, rappelez-vous, sur Periscope, avec une copine à elle. Elle s'était allongée sous le pont. Elle avait arrêté toutes les voitures, hein. Elle s'était allongée sous le pont, deux fois deux voies, enfin une fois deux voies, pardon. Une fois une voie, pardon. Enfin deux fois une voie. Elle s'était allongée sous un pont de chemin de fer. Et puis, ils se sont mis du mercurochrome elle s'était mis du mercurochrome, je sais pas où, de la peinture rouge sur la joue, sur la tête. Tu sais, elle a versé un pot de peinture, quoi, sur la tête. Et elle faisait croire qu'elle s'était sautée, qu'elle avait sauté du pont et qu'elle s'est suicidée. Elle était en live, elle faisait un live. Oh putain, mais c'est un truc de fou. Elle faisait un live et il y avait toutes les voitures qui s'arrêtaient de chaque côté. Il n'y a aucune voiture qui passait. Bah oui, il était au milieu de la chaussée. Je vous dis elle est cinglée, hein, cette nana. Comment elle s'appelle déjà? Elle est malade, hein. Elle est malade. Elle a fait un live comme ça pendant 1 heure. 1 heure de live. Et les gens sont pas, il faut appeler les pompiers, il faut appeler l'ambulance. Ouais, puis, ça, elle respire encore, mais c'est fini. Oh putain, elle respire plus. Elle avait embobiné tout le monde. Ouais, son pouls est très fragile. Elle tenait le pouls de sa copine. Son pouls est très fragile, très sensible. Ça y est, je vais regarder, c'est son cœur. Oh putain, son cœur s'est arrêté. Oh, mais elle a fait un bordel sur Periscope. C'est une folle, là. Comment elle s'appelle? Erika? Ernika? Comment elle s'appelait?
Oh, l'enculé, mais cinglé, non, 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 cinglé. C'est une Algérienne. Des fois, elle vient en live sur Bigo. C'est une folle. Elle vient en live. Quand elle sort de psychiatrie, elle est en live. Un peu comme CM, comme Sherika, comme Sarah Bibib, comme tous, quoi. Comme Chéri Coco, comme Indie 13, comme Indie 13, comme tous. C'est des malades. Oh là là, quelle folle, quelle folle. Quelle folle, cette nana. Elle est mignonne en plus, hein, mais c'est dommage, bon, elle se maquille beaucoup, hein. C'est dommage qu'elle est complètement starbée. Ben, CM, c'est pareil, j'ai discuté avec elle pendant 3 heures avec CM. 3 heures. Bon, c'est vrai que j'ai repassé la diffusion, elle a pas beaucoup aimé qu'elle me parle au téléphone, puis moi je l'avais enregistré, vous vous rappelez? 3 heures, on a discuté, 3 heures de temps avec Sissi. Ah ouais, c'est pareil, Sissi, après quand elle revient entre deux hospitalisations, elle revient sur Bigot, elle me kick. C'est pas Erika, un truc comme ça, Erika ou Arika ou Rika ou je sais plus comment elle s'appelle. Oh putain, ça me reviendra. Bon, en tous les cas, voilà quoi. Puis il y a plein de starbés, des nanas starbés. Il y en a plein, 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 plein. Et il y a l'autre qu'on a parlé il y a 2 minutes, enfin il y a 10 minutes, de Eileen. A-Y-L-I-N. E. Eileen. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette nana, hein, mais, enfin, on sait ce qu'elle a. On sait que maintenant elle prend beaucoup de cachets, qu'elle est alcoolique, puis qu'elle a des problèmes, quoi. Qu'elle a des problèmes de santé, psychologiques, etc., hein. Et puis voilà, quoi, c'est le top, quoi. Enfin, c'est le top. Non, c'est pas le top, mais bon, voilà, quoi. Bon, elle viendra pas, c'est sûr. Elvira, voilà, cherchez son nom. Elvira, elle s'appelle Elvira. Elvira. Elvira Rétal. Elvira. Elle s'appelle Elvira. Elvira, tout simplement. Elvira. Je sais que ça finissait par un A, mais Elvira. Ouais, ouais, les starbés. Je vous dis, sur Periscope, elle avait fait une comédie avec sa copine, et puis il lui a mis de la peinture sur la figure et tout, puis elle avait fait croire, la paire, il n'y en a pas deux. Bah oui. Elle faisait croire que sa copine était tombée du pont. Elle vient de tomber du pont, elle s'est suicidée, appelez les pompiers. Puis elle disait pas où qu'elle était, tu vois. Alors évidemment, ça mettait tout le monde dans l'effroi, dans l'horreur. Euh, mais t'es où, Elvira? T'es où? Puis elle faisait croire qu'elle n'entendait pas. Alors évidemment, enfin qu'elle voyait pas les messages. Évidemment, elle prenait son pouls. Putain, sa respiration, elle est très lente. Elle va mourir. Oh putain, le cinéma qu'elle avait fait, ça a duré. Je dis pas 1 heure, mais une bonne demi-heure, ça a duré. Putain, ça a duré longtemps. Et après, quand elle a vu que ça commence à être chaud, que les flics vont repérer son appel ou un truc comme ça, quoi. Elle a tout arrêté, quoi. Mais elle est cinglée, cette nana. Elle est complètement cinglée. Elle a fait ça pour le buzz. Elvira elle s'appelle. Je vous dis que c'est une nana qui est malade. Elle boit beaucoup, par contre. Elle fait beaucoup la fête. Un peu comme ça, comme tous, quoi. Comme Évasion, elles aiment bien picoler, hein. C'est des nanas qui adorent picoler. Vous vous rappelez, des fois, elle faisait la fête, Elvira, on la voyait en boîte de nuit, ou elle allait dans les fiestas et tout, style péniche, machin, au bord de la Seine, machin. Elle aime bien boire, elle aime bien picoler. C'est une picoleuse. Mais elle est cinglée, hein. Elle va en psychiatrie aussi, elle. Les femmes et l'alcool, c'est pas bon. Puis c'est pas ça, c'est que c'est des nanas qui vont en psychiatrie, quoi. Qui ont des problèmes des problèmes psychologiques, qui picolent, et puis qui vont en psychiatrie, quoi, souvent, quoi. Ils se retrouvent en psychiatrie. Siem, elle va souvent en psychiatrie, à Grenoble. Los Starby, la chérie Coco, quand tu la vois pas pendant 2 ou 3 mois, elle est en psychiatrie. Très souvent, et quand il lui laisse son portable en psychiatrie, ben, elle fait que des lives audio. Il y en a plein. Il y a Vigliano, psychiatrie. Il y a que des starbés là-dessus, hein, attention. Il y a que des starbés, hein. Ça craint, hein. Ils iront pas à mon âge, hein, ces gens-là. Bah non. Ah non, avec tous les cachetons qu'ils prennent. Bon, bien sûr, tout à fait, Jamas. Mais ils iront jamais à mon âge. T'as pas vu le foie, il est mort. Qui c'est que son foie, ah oui, c'est Ardisson. Ardisson, il avait une putain de cirrhose du foie, ça l'a crevé, hein.
Ben, comme mon ex, hein, la mère de mon fils. Pareil, une cirrhose du foie, hein, ça pardonne pas. Hein. Ah, il avait une cirrhose du foie, il a souffert. Hein. Crespo Mara, là, elle était souvent à son chevet. Hein. Ah, il en a souffert le martyr. Et il n'a pas autant souffert que ma femme, parce que ma femme, elle était pas en soins palliatifs. Donc, elle n'a pas eu le droit à tous ces médicaments pour la soulager, quoi. Alors qu'elle était dans un service de merde. Il lui mettait juste un petit antalgique, analgésique à base de morphine, puis c'est tout, quoi. C'est de la merde, quoi. Il lui donnait de la merde dans les veines. Et en plus, moi, quand je suis venu la voir 2 jours avant qu'elle meure, ma femme, c'était le jeudi après-midi, je regarde la poche, il y avait marqué 7h30, quoi. 7h30. Tu sais, il marque avec un feutre c'est l'heure qu'ils l'ont mis, quoi. Elle était vide. Donc la poche était vide. 7h30, elle était vide. Ça dure pas longtemps une poche, hein. Ça dure quoi, 1 heure, hein, goutte à goutte. 8h30, allez, elle a passé la matinée un peu au calme. Et il était, moi quand j'ai été la voir, il était entre 15h et 16h, quoi. Et quand je me suis aperçu que la poche était à moitié, qui était vide, à ce moment-là, quand j'ai dit putain, ça va pas aller, ça. Même pas un truc pour te soulager ta souffrance. Je la voyais, elle souffrait, elle était inconsciente, mais elle était complètement inconsciente, mais elle souffrait, quoi. Et hop, la poche hop, elle est arrivée, soi-disant. Quand elle a vu que j'étais à l'intérieur et puis que je parlais de la poche, j'ai lié la poche, hop, ils sont vite ressortis et ils sont vite revenus avec une poche, ces bandes de salopes. C'est à l'hôpital de Narbonne, ça. Hein. C'est des pourritures à l'hôpital de Narbonne. Ils l'avaient mis au fond du couloir toute seule, sans surveillance. Elle était carrément reléguée au fond d'un couloir. Une chambre toute seule, complètement isolée. Et en face de sa chambre, c'était les escaliers de secours qui descendaient. Les escaliers de secours. Salut, Girophare. Ah ouais, c'est des pourritures dans certains hôpitaux, c'est des enculés. Ils savent que la nana, elle va mourir dans les heures qui arrivent, quoi. Elle est à l'agonie et puis elle va mourir. Mais ils s'en occupent pas. Hein. En soins palliatifs. Après, le docteur m'a dit, ouais, si j'avais su, ah ben, pourquoi vous l'avez pas fait? Il dit, ouais, il aurait fallu qu'elle aille en soins palliatifs, mais il n'y a pas de place à, à Montpellier. C'était pour aller sur Montpellier. Il dit, mais pourquoi sur Montpellier? Ouais, parce que c'est le même, c'est la région. Et Carcassonne, il n'y a pas des soins palliatifs. Oui, effectivement. Et Toulouse, oui, effectivement, mais après, voilà, il faut les transporter, ça coûte plus cher. J'ai dit, mais arrêtez vos conneries, merde. Laissez souffrir les gens pendant plus d'1 mois. 40 jours, ils l'ont laissé souffrir. 40 jours. En soins palliatifs. Bon, enfin bref. Bon, bah, Eline n'a pas voulu s'expliquer sur mon live. Moi, je l'attendais, hein, qu'elle s'explique, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Elle me bloque, elle dit des saloperies sur moi par derrière. J'ai même pas su pourquoi elle disait ça. Et puis, j'ai même pas été au courant par moi-même, c'est qu'on me l'a répété. Tu vois, le crâne d'œuf, par exemple, tu vois, je vais lui mettre je vais prendre un œuf, mais un œuf dur, tu sais, les œufs durs. Je vais prendre un œuf dur, tu sais, pour repriser les chaussettes. C'est des œufs en bois. Et je vais lui coller dans le cul jusque dans sa gueule. Allez, dégage. Je lui mets dans le cul et puis ça sort par la bouche. Allez, casse-toi, fils de pute. Je l'ai foutu dehors aussi. Ouais, enfin, crâne d'œuf, ça doit être Amar ou le fils de pute qui est... Ouais, je crois que ça doit être côté d'Amar. Bon, à part ça, ça va les gars? Tranquille? Bon, bah voilà, c'est parfait. Mais je m'en fous du foyer ou pas foyer, je m'en fous, je vais partir. J'ai mon billet d'avion. Je fais des économies en étant ici, tu te rends compte? Des économies. Des économies. Je voulais louer un appartement, puis finalement, je me suis résigné. C'est l'appartement que j'ai montré, là. Je voulais le louer. Il n'y avait plus qu'à leur donner la thune. Mais ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit merde. Non, je vais rester là pour bouffer gratos. Enfin, je paye, hein. Non, ça m'intéressait pas. Je perdais tous les avantages que j'avais là. Je suis nourri matin, midi, soir. Vous n'avez pas compris? J'ai fait le calcul après, 300 balles. Je leur donne 200 balles par mois. Là, à ce moment-là,
Je devais leur donner un peu moins, puis je leur ai donné 200, mais ça sera déduit le mois prochain. Je devais leur donner 170. Donc le mois prochain, je vais leur donner 170, moins les 30 balles que j'ai trop perçues. Donc je vais leur donner 140. 140 balles. Tout le reste, c'est pour ma gueule. Tout le reste, c'est pour ma gueule. Je vais le retirer, je vais le mettre avec l'enveloppe. Ça sera pour le départ. Eh oui. Et en plus, j'ai fait du black au black, du black au black. Hier, j'ai fait du black black. Et puis voilà. Eh ouais. J'ai des gros bifetons. C'est pour partir. Ça y est, j'ai mon billet d'avion. C'est Vigliano qui me l'a payé. Merci Vigliano. Ouais, il en a payé une partie, quoi. Je lui devais 400 balles et puis il y a Giuseppe aussi. Comme Giuseppe est en prison, j'ai utilisé les 400 balles que je lui devais par décision de justice, payé la moitié de mon billet et puis comme Vigliano va aller en prison, j'ai pris aussi les 400 balles que je devais à Vigliano pour payer mon deuxième partie de mon billet, les 50% restants. Donc j'ai un billet qui vaut 723 euros. Donc les 400 et les 400, ça fait 800, donc j'ai tapé dans la trésorerie de ce que je leur devais. En fait, Vigliano, il m'a payé mon billet d'avion. Merci Vigliano. Enfin la moitié, hein. La moitié. Normalement, je devrais me retrouver au-dessus de l'Atlantique. Non, non, il m'a payé la traversée de l'Atlantique. Merci Vigliano. Je te fais un gros bisou sur la bouche. Elle est revenue, Aline, mais dans un autre. Ouais, c'est pas elle, c'est pas elle. Oh non, Autre France. Ouais, c'est vrai que je t'en foutrais, Autre France. Bon, en tous les cas, Aline, Filiano, merci pour ton aide, enfin que tu m'as apporté ton aide pour payer mon billet. Merci Filiano, merci beaucoup. C'est super sympa. Merci lui. Tu vois, c'est des mecs sympas, toi, qui picolent et tout, qui demandent du pognon aux autres, tout ça, et puis après, ils te payent ton billet, toi, c'est sympa. Au moins une partie, quoi, 50%. Merci Vivi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, mais ça y est, le billet a été payé, donc ça y est, l'argent que je lui devais a été investi dans le billet, c'est parfait. Puis il dit rien, donc c'est bien. Si, il pense qu'il y aura un autre jugement civil pour définir combien je lui devrais d'argent. Mais non, il n'y en aura jamais, fils de pute. C'est belle la vie. Fils de pute d'Algérienne. Ouais, l'Algérienne, sa mère. Elle n'est pas d'origine italienne, Vigliano. Il a du sang algérien. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas mal déjà. Voilà les gars. Bon, je vous laisse. Bon appétit, amusez-vous bien. Il est 18h18. 18-18? Ah, ça fait bizarre, moi. Il marque 2 fois 18. C'est bizarre ce téléphone. 2 fois 18. Bon, bon appétit, hein. Bon appétit. Bon, bah, ceux qui ont rien à bouffer, bah, attends, c'est bien fait pour votre gueule. Il faut travailler, il faut faire comme moi, travailler. Au black, au blanc, au rouge. Emiliano, il travaillait au rouge. Il y en a qui travaillait au blanc, il y en a qui travaillait au black. Bon, au black. À plus tard. Allez, à plus, les gars, à plus.